tant que scientifique, j'ai une conviction que normalement, le salut de l'humanité, il passe par la préservation, le respect de l'équilibre de l'écologie. Il faut savoir que la petite agriculture, l'agroécologie est développée surtout par la petite agriculture. Et donc leur avenir et même la sécurité alimentaire, elle se base sur la petite agriculture. C'est pour cela que je plaide pour, à l'instar de plusieurs chercheurs, etc., pour développer cette agriculture qui elle a sa place, elle a ses consommateurs, etc., et elle a de l'avenir aussi. Mohamed El Amrani, professeur à l'École nationale d'agriculture de Meknès et consultant avec l'OIM dans les études du projet Diaspora et agroécologie. L'agroécologie en tant que concept est difficile à saisir, mais on peut dire que globalement, elle désigne l'ensemble des techniques visant à pratiquer une agriculture saine, respectueuse de l'environnement et de l'écologie, donc en excluant l'utilisation des produits chimiques et des organismes génétiquement modifiés. Ce concept a pris de l'ampleur à l'échelle internationale comme étant une nécessité comme alternative de transition par rapport à l'agriculture conventionnelle, industrielle qui a été développée durant le XXe siècle, notre agriculture actuelle, et qui a causé beaucoup de problèmes à l'échelle de la planète, comme vous le savez. L'agroécologie est un champ disciplinaire multidimensionnel parce qu'il fait appel aux sciences agronomiques, aux sciences écologiques, de l'environnement, sciences sociales et sciences économiques qui intègrent plusieurs dimensions qui visent la durabilité de l'agriculture. Le projet de l'OIM intitulé « Engagement de la diaspora en agroécologie », il a fait plusieurs réalisations. Il a commencé d'abord par une étude de diagnostic, une étude de base, pour connaître qui sont ces diasporas, quels sont leurs projets et quel est l'impact de leurs projets. Ça, c'est la première composante. Ensuite, à la lumière de ça, on a fait une analyse de leurs besoins tout au long pour pouvoir les accompagner et développer leurs capacités. Et donc, il y avait un atelier et des sessions de formation de la diaspora sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles je reviendrai. Il y avait un atelier aussi qui a été organisé avec les acteurs institutionnels qui sont impliqués ou concernés par le développement de l'agroécologie au Maroc. Après cela, l'OIM a financé quelques projets pilotes, d'accord, qu'il envisage d'accompagner justement des projets pilotes qui visent le développement de l'agroécologie et la préservation de l'environnement. Donc l'étude a montré que la diaspora, il provient de plusieurs pays à l'échelle internationale. Même des ingénieurs, des chercheurs, etc., qui ont travaillé, qui ont fait un parcours très intéressant dans les pays d'immigration et qui ont décidé, avec conviction, de revenir au Maroc et d'investir justement dans ce créneau qui est un peu particulier parce qu'il est difficile. Et ils l'ont exploré, ils ont fourni un effort, ils ont même investi, ils ont acheté les terrains, etc. L'autre étude, il s'est intéressé à voir quel est l'impact de ces projets justement, l'impact à la fois économique, social, etc. Ce qu'il ressort, c'est que ces projets-là, ils ont un impact très important, un impact social, en matière de création d'emplois. Emplois parce qu'ils mobilisent surtout la main-d'œuvre des villages avoisinants, d'accord ? C'est vraiment très important. Et il y a aussi le transfert du savoir dans les communautés des autochtones marocains, les villages avoisinants, qui voient un peu les types de techniques qui sont introduites et qui font ce qu'on appelle tajouin, donc les exploitations familiales paysannes qui avoisinent la diaspora, ils imitent un peu ce qu'ils ont, donc ils apprennent sur le tas, etc. Donc ça, c'est vraiment un impact important. Donc après la première phase du projet OIM Engagement de la diaspora en agroécologie et qui a porté sur les deux études, les profils de la diaspora et l'impact de leur projet, l'analyse des besoins de la diaspora, l'OIM a organisé une deuxième phase qui concerne l'accompagnement de cette diaspora. On peut le résumer en les principales suivantes. Sur le plan institutionnel, il a été recommandé justement de mener une stratégie de communication avec la diaspora. Parce qu'il y a une absence de stratégie de communication avec la diaspora autour de l'agroécologie, de ce qui se fait, les opportunités. Ça, c'est vraiment important. Deuxième volet, c'est l'accompagnement de ces diasporas, l'accompagnement institutionnel, technique, etc., au cours de leur projet sur le terrain. Et ces ateliers de formation qui ont été réalisés étaient une prémisse pour les mettre en commun, en réseau, pour qu'ils soient visibles et institutionnels, et pour qu'ils contribuent au plaidoyer justement pour
faciliter l'accès, la communication aux futures diasporas qui veulent s'investir dans ce domaine. Pour la diaspora elle-même, il faut qu'ils travaillent en synergie. Il faut qu'ils se constituent en coopérative, par exemple, coopérative agricole, est une opportunité pour qu'ils soient plus visibles et plaident pour défendre leurs intérêts, etc. Et soient visibles avec les institutionnels. Concernant l'avenir et les perspectives de l'agroécologie au Maroc et le rôle de la diaspora justement dans ce développement de l'agroécologie, je dirais que les pouvoirs publics au Maroc, depuis le plan Maroc vert 2008-2020, il y avait un intérêt particulier qui était accordé à la petite agriculture et dans laquelle l'agroécologie est la composante la plus importante. Donc déjà, il y avait un intérêt qui était accordé durant le plan Maroc vert. Le grand défi, c'était de montrer est-ce que l'investissement en agroécologie, est-ce que c'est un projet porteur. Et donc, dans les études qu'on a montrées, on a montré effectivement que ces projets, ils sont à la fois ils sont porteurs économiquement parce qu'ils sont rentables, et ils permettent aussi un impact social parce qu'ils emploient de la main-d'œuvre sociale, des autochtones, etc. Et c'est un créneau porteur, surtout que maintenant, à l'échelle internationale et au Maroc, il est inévitable justement d'investir dans ce type d'agriculture respectueuse de l'environnement. Comme vous savez maintenant, les changements climatiques qui sont les conséquences de l'agriculture conventionnelle. Et donc tout le monde parle de la nécessité de développer cette agriculture à l'échelle nationale et internationale. Et je pense que ce type de projet il a de l'avenir, à côté bien sûr de l'agriculture paysanne et la petite agriculture marocaine, qui est aussi elle est appelée à s'inscrire dans cette dynamique pour pouvoir développer, maintenir les revenus des ménages à l'échelle nationale. Et ce n'est qu'à travers ce type d'agroécologie qu'on peut préserver et assurer le développement durable.